Bonjour et bienvenue à notre deuxième édition des Rencontres du Vexin. Nous comptons rester fidèles à nos engagements. Aujourd'hui, en vous présentant 3 rencontres, des personnes que nous avons dénichées dans le Vexin et qui sont, à nos yeux, extraordinaires. Ce sont des gens qui font preuve d'une grande loyauté à ce qu'ils font, à leur passion, à leur choix de vie ou à leurs ambitions. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des exigences qui sont demandées de leur part, mais le lieu de vie, le Vexin, les accompagne. Et aujourd'hui, ils vont nous confier à quel point le Vexin influence la motivation. J'aimerais adresser un grand merci tout d'abord à nos chers sponsors qui croient en nous, qui nous soutiennent dans notre projet et qui sont toujours fidèles à nos côtés. Également pour nos... Non, je vais quand même citer nos chers sponsors quand même. Merci à le Parc naturel régional du Vexin, Option, Casoar, Espace atypique et bien sûr AXA. Un dernier merci à nos adhérents qui sont toujours à côté de nous et fidèles au poste aussi. Dernier petit merci, c'est à notre équipe technique, donc Fred, toujours fidèle au poste, Anthony qui nous a joints aujourd'hui et Arnaud Humbert. Et finalement, un grand merci à vous, parce que si vous n'étiez pas là, on aurait l'air bien bête ici toute seule. Bon. Maintenant, notre premier invité. Notre premier invité, c'est en fait un couple, pour qui le vieil Pierre a une résonance toute particulière. Qui parmi nous n'a pas rêvé ou fantasmé d'habiter dans un château, de vivre une vie de conte de fées, de dormir dans le lit de la princesse et petit pois, ou libérer réponse de son tour, ou tout simplement assister au bal annuel de Downton Abbey. Mais à quel point la réalité ressemble-t-elle à nos fantasmes? Et de quoi est vraiment fait le quotidien d'être propriétaire d'un château en France en 2021? Nous ne pouvions pas résister les tentations de mieux comprendre. Et donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir tout d'abord Monsieur Olivier Gouteau-Bégari. Bonjour à tous. Est-ce qu'il marche? Oui, vous m'entendez? Oh, très bien. Bon. Merci, monsieur, et puis madame qui va nous rejoindre plus tard. Alors, Ambleville, on le voit derrière cette photo, on y passe souvent à Ambleville, sur cette route principale, mais on passe souvent un peu à côté du château, au sens figuré. Et donc, un des objectifs de cette rencontre, c'est de mieux faire connaître votre château, qui a quand même 10 siècles, même si il n'y a pas de fondation. Vous n'y étiez pas encore, mais il vous attendait. Et une autre raison, c'est que moi j'ai visité votre château un peu tardivement après m'être installé dans la région. Et j'ai trouvé, et j'y suis retourné depuis, que vous racontiez avec pas mal d'humour, on le verra plus tard, que la vie de château, c'est pas toujours une sinécure, qu'il y a des problèmes. Vous nous parlez des lézards, des difficultés financières. Donc on va parler de tout ça, ce que j'ai appelé plaisir et servitude. Alors je vous donne une date pour commencer, 21 juillet 2003, ça vous dit quelque chose ? La première fois que nous avons dormi à Ambleville. Dans le seul matelas qui est resté, d'ailleurs, un peu défoncé, comme le château, mais impeccable. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter ce château en 2003 ?
Alors, 2003, c'est simplement un hasard, mais donc à force d'attendre, il faut bien que l'on fasse quelque chose. Ma femme ou moi, nous sommes nés dans ce genre de maison, et j'ai toujours préféré, et enfin, comme je dis lors des visites, nous n'avons pas les moyens d'avoir une très belle maison. Mais d'avoir un vieux château, ça, c'est possible. D'abord, c'est beaucoup moins cher à l'achat, dans un certain sens. Et puis, vous n'êtes pas obligé de chauffer. Enfin, vous demandez à ma femme, qui est très copine avec Damar, parce que je vous assure qu'on pèle de froid, ça, c'est pas un problème. Et nous cherchions donc un beau château ancien. Donc, ça faisait au moins une bonne dizaine d'années. Moi, j'avais commencé donc assez jeune près de Bordeaux, puisque j'ai été élevé à Bordeaux, château de Brugnac. Et puis, évidemment, j'avais 15 ans, alors ça ne s'est pas fait. Et de fil en aiguille, nous avons habité pendant 5 ans le château de Montmirail, qui est près de Château-Thierry. Un énorme truc, 220 fenêtres, les machins. Et comme je dis, mais je ris en même temps, mais c'est la stricte vérité. Vous avez un enfant, vous êtes très très occupé, vous en avez 2, vous êtes un peu débordé, vous en avez 3, vous y êtes fait, vous en avez 4 ou 5, bon, c'est la routine, quoi. Et quand vous avez une vingtaine de fenêtres, vous trouvez que c'est déjà pas mal, et vous en avez 30, ben nous on en a un peu plus de 100, bon, ben c'est pas un problème, parce que de toute façon, vous mettez des rustines, du scotch. Donc, nous, j'ai entraîné un petit peu ma femme, là, qui est arrivée avec des pieds de plomb dans un sens, dans ce truc-là, parce que c'était en hiver quand on a visité, quand ma femme a visité pour la première fois. Et donc, avant de partir, elle a dit, c'est non. Et vous voyez le résultat. Elle est toujours là, voilà, on ne s'est pas quitté, on ne s'engueule pas trop, donc ça va. Mais c'est ça, quoi. Oui. Alors, les plaisirs. Oui. Quel plaisir vous avez? Alors, il n'est pas en ruine, votre château, hein. Mais on a fait pas mal de travaux. Voilà. On va en parler Oui. plus tard, d'ailleurs. On le voit là, vous recevez des invités de marque. Oui, nous remontons le temps. Il y a des plaisirs quand même pour vous? Ah oui. Alors c'est quoi? C'est de vivre à l'intérieur. Et quand vous allez chercher votre pot de moutarde, vous traversez 4 pièces au lieu de tendre la main pour ouvrir le placard. Ça, c'est un plaisir. Il fait froid en plein hiver. Là, nous allons rentrer. Je vous assure que dans tout ce château, il fait une moyenne de 5 degrés à peu près. On chauffe pour les tapisseries, mais pas pour nous. Et ma petite femme est avec donc ses damarres, sa veste que on les achète comment ça s'appelle sur les marchés. Vous savez, cette espèce de doudoune en synthétique là, mais qui tient chaud. Elle est enveloppée dans son écharpe avec un bonnet, des trucs. Oh là là, je me dis si jamais il y a des, enfin, elle ne risque rien. Tout le monde va dire qu'elle ne risque rien. Mais c'est un plaisir, et quand on fait visiter, alors évidemment on a fait un peu le ménage, parce que nous faisons un peu le ménage, mais dans un grand truc comme ça, si vous le faites pas, ça ne se voit pas trop. Vous habitez un studio, le moindre truc, votre table avec un verre est sale, donc vous le voyez immédiatement. Enfin, nous, on n'a pas de table en verre, alors donc ça se voit moins. Mais on ne cire pas trop, la femme de ménage, c'est nous, c'est ma femme et moi. Donc mais c'est ça le plaisir, c'est vraiment ça. Alors, vous avez parlé de visite, donc c'est une des transitions. On est retourné, c'était en juillet, je pense, et on vous a filmé faisant une visite du château. Donc, on va vous montrer quelques images. C'est climatisé toute l'année. Là, il fait 17 ou 18, et en plein été, il fait exactement pareil. En plein hiver, c'est climatisé comme à l'extérieur. Et 20 ans, je me dis, on va électrifier. On ne s'assoit jamais là-dessus, non. C'est pour ça que ma femme dit, on a plein de sièges et on ne peut pas s'asseoir. Nous avons quelques petites fissures. C'est notre chambre au-dessus. Ma femme est très inquiète. Je lui dis, écoute, ça fera un encadré dans le journal. Les châtelains ensevelis dans leur château. Mais c'est pas rigolo, hein.
dans les communs qu'on a entièrement construits, par lesquels vous êtes passés, etc., tout, nous avons mis à peu près plus de 70 000 tuiles. On a refait toutes les charpentes, on a refait la majorité des murs. C'est moi qui fais le truc, en fait qui finance, donc je n'en peux plus. Mais je joue au loto. Moi, il n'y a que l'euro-million qui m'intéresse. C'est l'auto du patrimoine aussi, peut-être. Par exemple. Moi, que le loto, Par exemple. moi, le gros loto. Moi, je ne rêve qu'aux 130 millions, aux 200 millions. Et en dessous, ça m'intéresse quand même en dessous. Hein, non, je vais pas. Pour 2-3 fenêtres. Eh ben, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Mais 3 fenêtres, c'est quand même 15 000 euros. Hein, c'est tout. C'est un autre plaisir, ça, de faire visiter? Parce que vous faites le show un peu, ça vous Oui. amuse? J'aime beaucoup parce que c'est à chaque fois. Enfin, si on s'amuse pas, c'est mais pareil. Donc, alors on se lasse un petit peu. Et parmi tous les visiteurs, très très souvent dans les petits groupes comme ça, donc il y a une ou deux personnes qui sortent un peu du très très classique, on va dire, et puis avec qui je ris. Et alors, je peux très bien parler des tapisseries une fois. L'autre fois, je suis dans les cabinets, l'autre fois, je suis dans les cuirs, etc. Donc, enfin, il y a un fil conducteur, évidemment, mais ça dépend des gens. Il y a des maisons de retraite, mettons, bon, pour les tapisseries qui sont assez coquines, des scènes un petit peu grivoises, je parle moins, et si quelqu'un me tend la perche, évidemment, alors là, je m'engouffre dans... Je l'ai fait sans enfants, et c'était Oui. très coquin, c'était bien. Voilà. Et une autre fois avec des enfants, vous n'avez rien dit. Non, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est lors d'une visite, là, donc il y a une tapisserie avec des scènes très, très gentilles, là, mais ça n'est pas équivoque. On ne C'est pas de la voit que ça. pornographie non plus. Non, mais c'est très gentil. C'est des tapisseries de la fin du XVIe siècle, évidemment. Et puis, alors, tout le monde rit à toutes les bêtises que je sors, évidemment. Et puis, une dame dit je ne vois pas. Bon, alors je lui dis mais écoutez, madame, approchez-vous, regardez et tout. Elle me dit je ne vois pas beaucoup. Alors, tout le monde, évidemment, était en train de rire d'une façon. Hein. Je lui dis mais ça vous rappelle rien. Enfin, elle avait un certain âge. Alors elle fait non, je ne vois pas. Enfin, et puis bêtement, je lui dis mais vous êtes marié? Il me dit non, je l'ai jamais été. Oh, ceci expliquer cela évidemment. Tout. Dites-moi, vous en parlez souvent dans Oui. l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, Oui. vous n'acceptez pas de financement public? Expliquez-nous. Mais c'est pas que je n'accepte pas, c'est qu'il y en a pas, quoi. C'est tout. Respectons. D'accord. Ah oui, c'est... Ah non, mais vous frappez à ma porte et vous me dites, je suis le conseiller général et je viens vous apporter pour les toitures. Ici, je sais pas. Oui, je vous en prie, tout. Ah, mais j'accepte, hein, mais venez, oui. Mais alors, c'est un gouffre, c'est... Ah ben c'est un gouffre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, mais comme je dis en riant à chaque fois, c'est un plaisir quand on vient visiter. Vous êtes à la bonne époque, il fait chaud, c'est merveilleux. Mais c'est des emmerdements, mais tout le temps. C'est vraiment ça. C'est la vraie vie de château. Bon. Ben, oui. Je voudrais savoir, on voit à peu près, combien dans l'assistance ont visité déjà le château? Ah ouais, une minorité. Vous n'avez pas raté votre samedi. Vous allez avoir de la visite. Ah mais c'est pas de chance, on est fermé en ce moment. Bon, mais plus tard. Oui, mais donc un peu plus tard. Voilà. Bon. Alors, on va passer à autre chose, parce que vous êtes un grand collectionneur. Ah non, pardon, avant, c'est en effet les animations. Parce que de plus en plus, vous allez me dire si c'est exact, il y a l'ouverture au public, mais vous avez fait cette année plusieurs spectacles. Il y a eu ce 3 juillet, on y était, vous aviez des spectacles de théâtre. On a vu le roi qui s'est venu se balader, des mousquetaires, etc. Là, il y a eu un son et lumière avec Jean de La Fontaine, peut-être parce que vous avez été à Château-Thierry avant, je ne sais pas. Non, bah, rien à voir. Et donc, alors, est-ce que c'est une nouvelle tendance où vous avez besoin du public aussi? Par les amis de Villarceau, avec Patrick Monin, évidemment, donc ça draine un petit peu. Et puis donc, dans le contexte de Villarceau un petit peu, c'est venu un petit peu plus, même carrément plus, à Ambleville.
et nous ne demandons pas mieux. Donc c'est quelque chose que vous voulez renouveler. Ah oui, tout à fait. À partir du printemps prochain, il y aura d'autres spectacles. Il faut demander à Patrick Monin, il ne doit pas être très loin. En tout cas, je voulais le remercier. Il est dans l'assistance, les amis de Villarceau et Patrick moins qu'on Monin, puisse dire. Qui est associé d'ailleurs de notre association. Donc on fera des choses ensemble. Cela ne m'étonne pas. Voilà. Alors, j'avais anticipé un peu le collectionneur. Donc vous avez une collection, ça vaut le coup de visiter, où il y a énormément d'objets magnifiques. Et je vous ai demandé de choisir l'objet. Je ne sais pas si c'est un objet emblématique, mais enfin qui vous est dit. On n'a pas pu l'apporter et on le voit en photo. Alors Arnaud, tu peux passer des photos. Racontez-nous un peu ce meuble. Alors j'ai un peu la cabitomanie là. Donc les cabinets, c'est le premier meuble d'ébénisterie fait en France. Et les menuisiers donc ont fait des meubles et sièges évidemment. Et quand on a commencé à importer en France des bois dits précieux, comme l'ébène à partir de la fin du XVIe siècle, il y a quelques menuisiers qui se sont spécialisés dans le plaquage de ces bois précieux sur un bâti en bois naturel. On les a appelés les menuisiers en ébène, et puis ébénis, c'est venu comme ça. Et le cabinet, donc, c'est le premier meuble vraiment sophistiqué que l'on ait fait en France. Et le cabinet était au XVIIe siècle, ce que la commode sera au XVIIIe siècle. C'est un meuble qui est très spécifique, qui était vraiment pour les grandes demeures. Ça pouvait aller comme une de chevaux jusqu'à la Rolls, évidemment. Mais quand la mode est passée, et comme disaient certains, ou un Sacha Guitry, la mode, ça se démode. Donc le cabinet, c'est entre 1620 à peu près, 1680, donc à un an près la mort de Mazarin. On n'en a plus fabriqué après. Et c'est un meuble qui, donc, quand il est fermé, c'est un meuble qui est très très austère. Évidemment, le bois noir, c'est pas très gai, on va dire. Et quand vous l'ouvrez, donc, il se dévoile comme les palais italiens, très très austère à l'extérieur et très riche à l'intérieur. Donc, avec de temps en temps quelques secrets où c'est là, comme vous pouvez voir au fond. Donc, ce sont des gouaches sur des vélins avec tous les personnages qui étaient à la mode, du temps. Il date de quelle époque Ça, c'est 1640. Il a été fait, donc, comme il est à César, mais il a été fait pour Jacques Lecomte, qui était marquis de Nonant, mais que l'on connaît plus, c'est lui qui a construit le château donc, de Beauménil en 1640. Il est mort en 41. Donc, alors lui, on peut très bien le dater. C'est obligatoirement avant 1641, puisqu'il n'aurait pas pu le commander après sa mort. Et donc, c'est très tôt dans l'époque. Bon, alors, il y a d'autres objets. Vous avez notamment une collection des émaux absolument magnifiques. J'ajoute que c'est vous qui avez mis ces objets, ces meubles. Ce n'était pas dans le château. Quand nous avons repris Ambleville après les Villefranches, là, lors de la mort de Stéphanie de Villefranche, le château était entièrement vide. Et ce que je dis à chaque fois, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Ça ne devait pas être intéressant. Si, sûrement. Ah oui, mais... Quand on fait une restauration ou quand on meuble, il ne faut pas que ça se voie. Alors tout est un peu... tous les fauteuils ont leur garniture du XVIIe siècle ou du XVIIIe. C'est pour ça que ma femme me dit on a plein de sièges et on ne peut pas s'asseoir dedans. Donc évidemment, ça, c'est pas très commode, mais c'est des pièces dans lesquelles on ne vit pas vraiment. Et donc, une restauration, ça ne doit pas se voir. Si ça se voit, c'est raté. Enfin, c'est mon opinion. Il ne faut pas que ça soit trop ravalé. Et nous allons nous mettre à partir de l'année prochaine de toute la restauration donc de mes façades extérieures, donc avec les monuments historiques. Et moi, je vais bien insister, il n'est pas question que l'on ravale. Alors, je regarde l'horloge et on va être un peu pris par... Non, je vous en prie. On va passer à la suivante. Je vous demande d'accueillir Kitri Couto-Begari. J'ai beaucoup insisté qu'elle vienne. C'est pour ça qu'elle est restée un peu assise, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas très à l'aise. Donc, elle raffole de ça. Bon. En tout cas, son domaine, c'est, on va dire, le jardin. C'est pas que. Et moi, j'ai une question très rapidement. L'art topiaire, quelqu'un sait ce que c'est? Topiaire?
Oui, mais toi, tu es disqualifié. Personne, bon. Alors, racontez-nous l'artopierre, et puis on va... C'est quoi? Alors, l'artopierre, c'est la façon de tailler des ifs différemment, d'une façon agréable. Et qui les taille? On va le voir, c'est souvent... Des vous. ifs ou des buis. Oui. Alors là, ça, c'est pas moi. C'est très très haut, certainement pas. Mais moi, les petits, je le fais parce qu'en fait, on a demandé à une société de jardinage de le faire. Et ils viennent, l'année dernière, ils sont venus en octobre, novembre, quand on n'ouvre plus au public. Donc en attendant, c'était la friche. Donc cette année, je me suis impatientée, je l'ai fait moi-même pour voir. On va vous voir d'ailleurs Ouais. dans votre jardin. Mais j'avais jamais fait ça avant. Hein. Tu peux lancer la vidéo. Alors, tous les jours, je fais un petit tour des roses et je regarde ce qu'il faut faire le plus urgent d'abord. Donc, par exemple, je regarde s'il faut vraiment désherber. Il faut évidemment désherber. Mais bon, ça ne me paraît pas encore plus... Il y a encore plus urgent que ça. Ça m'agace. Hop. Vous êtes très très bien. Et alors, votre jardin est un jardin remarquable. Vous avez ce label. Oui. Quand on fait une recherche, d'ailleurs, vous apparaissez très vite sur Google, à côté de Versailles, de je ne sais plus quel autre petit château. Ambleville, lettre A, et Versailles. Oui, mais c'est vrai, mais vous n'êtes pas en premier dans les recherches. Bientôt, bientôt. Et vous nous avez expliqué quand même que c'est un travail très exigeant. Et alors, vous avez de l'aide aussi, mais enfin, vous passez beaucoup de... Pas tellement cette année. Hein. Non, mon mari, c'est un homme d'intérieur. Et moi, plutôt d'extérieur. Comme ça, c'est pour ça, on ne se dispute pas. Hein. Et alors, à l'extérieur, vous voyez, toutes ces taupières, je les ai taillées. Et je me suis aperçue qu'il fallait quand même... alors, au début, j'avais un taille-haie électrique, puis c'était loin. J'ai cassé 2 fois le fil. Donc, je me suis équipée. J'ai acheté un taille-haie à batterie, puis un taille-haie à perche, puis un échafaudage, finalement. Mais j'ai fini par réussir, hein, et ils sont tous taillés impeccables. Et tout le haut est fait, et c'est moi qui l'ai fait. Mais les haies, les grandes haies où il faudrait que je sois encordée, là, je ne le fais pas. Tant pis, j'attends. Mais jetons, comme on n'a pas de gardien depuis le 31 mai, et que normalement notre gardien était censé entretenir le jardin, je le fais. Donc j'arrive à tondre tout, pareil, en m'équipant peu à peu. Si je vous reprends au début, plaisir et servitude, vous mettez quoi en premier? Alors les deux, en fait, à peu près pareil. Parce que plaisir, vous voyez, pendant le confinement, j'étais mieux là qu'à Paris, quand même. Plaisir quand il fait beau, servitude quand il faut faire ça toute la journée. Mais je ne fais pas toute la journée, hein. Moi je fais 2-3 heures quand même, et après je fais autre chose. Bien. Vous allez rouvrir château et jardin quand? Alors on va ouvrir, cette année on va ouvrir après le 15 mai, parce qu'on a des projets avant. Voilà. Vous pouvez en parler ou non? Non, rien de secret. On a le mariage de notre fille et ensuite on part en voyage. Donc voilà. Donc le château n'est pas ouvert pour le mariage de votre fille?
Non, mais non, Bon, justement, non. elle se mariait avant qu'on ouvre. Alors on retardait, puis tout à coup, on a appris qu'on avait un voyage prévu. On s'est dit, bon, ben, on va retarder encore. Comme ça nous évite de trouver quelqu'un qui s'en occupe. Bon, ben, vraiment, merci beaucoup. On a le temps pour que quelques questions, si vous en avez, on peut peut-être allumer. Eh bien oui, parce qu'il y a un que- tournage de film là, donc Voilà, on est très très pressé. Donc on a dû intervertir un petit peu, et merci quand même d'être venu malgré Ouais. ce tournage qui... Est-ce qu'il y a des questions dans le... Alors une question. J'arrive. Alors à ce moment-là, nous sommes fermés parce que c'est en mars-avril et que on a trouvé qu'en fin de compte, il n'y avait que ce jeu d'échecs qui était sympa à cette époque-là. Le reste est encore en friche. Et puis pour nous, ça nous oblige à ouvrir. C'est très contraignant malgré tout, tous les week-ends comme ça. Et du coup, on a décidé qu'on n'ouvrait plus à ce moment-là. Mais je vais vous dire. Mais donc, il y a une autre raison, évidemment. Toutes les narcisses qui ont été plantées, donc il y a 25 ans, sont en fin de vie, vraiment. Donc, il y en a énormément qui ne poussent plus. Donc, il va falloir, je pense que ça va être aussi l'année prochaine, il va falloir que l'on remplace toutes ces narcisses. Et donc, comme il y en a à peu près 60 000 qui poussent, vous voyez le truc, là. Et c'est quand même une raison... De toute façon, on ne remplacera pas par des narcisses. On va remplacer par des fleurs, si possible, pareil, mais qui poussent en été. Parce qu'en été, juillet, je dirais août, septembre, on manque de fleurs, en gros. Et ça pourrait être sympa. La période des narcisses, pour moi, c'est trop tôt dans l'époque, parce que ce que je disais, c'est très contraignant. Alors on cherche, on réfléchit. Il nous faut des bulbes, si possible, qui ne poussent pas trop haut, et qu'on puisse tondre qu'on puisse tondre au bout de 15 jours, parce que moi je ne vais pas tondre carré par carré en soulevant ma tondeuse, hein. Donc voilà. Merci. Une autre question? Ben non, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez ma galerie d'en bas. Ensuite, la chambre Mornay avec une cheminée du 15e, là. Le grand escalier du 18e, le salon des cuirs, la grande galerie avec les tapisseries et la grande salle à manger, pour le moment. Et moi, je poserai la question à l'inverse. Combien de pièces on ne visite pas? Alors, en réalité, vous ne visitez pas que la partie du haut, tout en haut, l'étage tout en haut, qui est absolument inaccessible avec un groupe. C'était un château fort à l'origine, et donc les escaliers sont des escaliers en colimaçon. Il y en a deux, un à chaque bout. Mais mon mari se tient tout courbé dedans parce que c'est trop bas. On ne peut pas se doubler. Et ça, jamais on ne fera monter quelqu'un là-haut. D'ailleurs, ce sont nos chambres. Et ensuite... les gens pensent qu'on a énormément de pièces, mais vraiment, une fois qu'on a monté le perron à ce niveau-là, qu'on appelle le rez-de-chaussée, eh bien, on ne montre qu'une pièce, qui est une chambre, et ensuite, il y a une toute petite, comment on appelle ça, une salle de garde, mais minuscule, qu'on ne montre pas parce qu'elle n'est pas commode non plus, et c'est tout. Et on montre tout le reste, tout l'étage du dessus. Et ça ne fait pas beaucoup de pièces. Et c'est un château qui est très petit. Il paraît très grand, mais il est tout petit. Et on montre, en gros, on montre un tiers du château, parce qu'il y a aussi le logement du gardien qu'on ne montre pas. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier énormément. Vous vouliez ajouter quelque chose? Que tout va bien. Tout va bien. C'est formidable. Merci beaucoup.